Salut et bienvenue dans ce tutoriel où aujourd'hui je vous propose de parler un petit peu des différentes unités de mesure qu'il existe pour choisir la taille de vos polices en CSS. Donc vous ne le savez peut-être pas, mais lorsqu'il s'agit de préciser et de fixer les tailles des polices en CSS, il existe plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Vous avez notamment la possibilité d'utiliser le pixel, unité que vous utilisez déjà sûrement, mais vous pouvez aussi utiliser le pourcentage, le EM et plus récemment le root EM. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de découvrir un petit peu ces différentes unités de mesure, voir leurs avantages et leurs inconvénients. Alors, on va commencer par le pixel. Donc, le pixel, c'est une unité de mesure que vous connaissez tous déjà. Un pixel en CSS représente un pixel à l'écran, sauf pour les écrans Retina, mais le ratio est toujours le même. Donc c'est une unité de mesure que l'on définit comme absolue. Si vous précisez que un H1 a une valeur de 32 pixels, il aura une valeur de 32 pixels. Point barre, il n'y a pas à discuter. Donc je ne vais pas m'attarder dessus et on va parler plutôt des autres unités de mesure. Donc la première, c'est le pourcentage. Donc lorsque vous définissez une valeur de font size en pourcentage, elle est automatiquement calculée, non pas par rapport à la taille de l'élément, mais tout simplement par rapport à la taille de la font size de l'élément parent. Donc ici, dans mon cas, j'ai un font size de 16 pixels. Et ce que je vais faire, c'est que par exemple, si je veux que le H1 soit deux fois plus gros que la taille de la police standard, ben je mets un font size de 200%. Et automatiquement, le H1, et il me suffit de l'inspecter pour ça, va avoir un font size, vous le devinez, de 32 pixels. Donc je ne sais pas si on peut le voir, peut-être dans Computed, mais vous voyez qu'automatiquement son font size est bien de 32 pixels. Donc le pourcentage marche de cette manière-là. Mais ce n'est pas forcément une unité que l'on va retrouver souvent. On verra plus souvent parler de EM. Alors, en effet, si je supprime ce que j'ai ici, même par défaut, donc vous voyez que je n'ai aucun CSS particulier d'appliquer à la page si ce n'est celui-là, si j'inspecte mes éléments, ben vous voyez qu'il y a une unité de mesure qui est déjà en place, qui est le EM. Donc ça, c'est les unités de mesure que met par défaut Google Chrome. Alors ce EM, qu'est-ce que c'est? En fait, un EM, ça correspond à peu près à 100%. Donc si vous mettez un H1 qui a un font size de 2 EM, c'est la valeur par défaut, vous le voyez ici, ça veut dire que son font size, ça sera deux fois le font size de l'élément parent. Donc ici, 32 pixels. De la même manière, vous voyez qu'ensuite, ils mettent une marge après de 0,67 EM. Alors 0,67 de la taille de la police de mon H1. Donc moi ici, je peux mettre par exemple un marge bot de 16 pixels. Voilà, de la même manière, le H2, on va lui préciser hop, un font size de 1.75 et ainsi de suite. Donc l'avantage de cette méthode-là, c'est qu'on va préciser la taille de police de manière non plus absolue comme c'était le cas avec les pixels, mais de manière relative par rapport à l'élément parent. Ce qui nous permet de changer dynamiquement cette valeur-là. Si par exemple sur mon body je trouve que ma taille de police est beaucoup trop grande, je change le font size et vous voyez qu'automatiquement tous les autres éléments se mettent à bouger parce que leur taille de police est définie de manière relative. Alors ce M et cette manière de dimensionner a un avantage et un inconvénient. En fait, l'avantage et l'inconvénient, c'est la même chose. C'est qu'il est relatif à son parent. Donc ça peut provoquer parfois des problèmes. Par exemple, si je mets ici que mon LI a un font size de 2 EM, mais qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'en bas, j'ai mon LI qui est deux fois plus gros, mais après, ça a encore deux fois plus gros. En effet, c'est par rapport à l'élément parent. Donc ici, j'ai des LI imbriqués. Donc automatiquement, la seconde fois, il dit il faut que ma taille de police soit deux fois plus grande que la taille de police de mon élément parent, qui est lui-même deux fois plus grand. Et du coup, on se retrouve avec ce problème-là. En revanche, c'est quelque chose que l'on peut utiliser on peut utiliser de manière volontaire. Imaginons, j'ai envie de styliser ce petit bouton qui se situe en bas. Je vais lui mettre une couleur de fond particulière. Voilà. Et on va lui donner une couleur blanche, histoire d'avoir quelque chose qui soit plutôt joli. Ce bouton-là, pour le dimensionner, je vais pouvoir utiliser des paddings. Par exemple, je vais mettre un padding de 10 et de 20 sur les côtés. Et là, j'ai un bouton qui a à peu près un bon système. Et ici, j'ai un autre bouton qui a la classe Big. Donc ce que je vais faire, je vais en profiter pour styliser ce bouton Big et on va lui dire que c'est en font size, c'est 2 EM. Donc si j'actualise, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que mon second bouton, il est deux fois plus gros évidemment, mais en revanche son padding, lui, n'a pas bougé. Alors que ce que l'on veut avoir, c'est un padding qui est dynamique,
que si la taille de police est 2 fois plus grosse, c'est logique aussi que les marges soient 2 fois plus grosses. Et on peut utiliser justement ce système de EM à notre avantage. Donc là, il faut convertir ces valeurs-là en EM, pour que quand la police par défaut est de 16, ben, ça corresponde à 10 pixels. Donc là, il faut faire 10 divisé par 16. Donc ça fait 0,625 EM. Et ici, ça fait 1,25 EM. Vu que c'est 2 fois la taille. Si maintenant je sauvegarde, ben, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'automatiquement, le bouton, dans le second cas, ben, toutes ces propriétés, vu qu'elles ont été définies en EM, et vu que son font size est 2 fois plus grand que le font size de base, toutes ces propriétés ont été doublées. Donc là, si j'inspecte mon A, vous voyez que j'ai un padding de 10 et de 20, comme ce que j'avais convenu au démarrage. En revanche, sur ce bouton-là, qui est 2 fois plus gros, vous voyez qu'automatiquement, le padding est passé de 20 à 40. Donc ce système de EM a un inconvénient, c'est ce que je vous disais, c'est qu'automatiquement, c'est toujours par rapport aux parents, ce qui peut poser des problèmes, notamment dans le cas des LI et des UL, et des éléments imbriqués, mais c'est quelque chose qui peut être utilisé aussi de manière à redimensionner vos éléments simplement. Là, vous voyez qu'en modifiant juste le font size de mon élément big, je change toutes ses propriétés. Et ce comportement, ben, parfois on ne le veut pas. Je prends un autre exemple. Imaginons sur ces éléments, donc les H1, H2, H3 et même les paragraphes. Donc là, on va faire une nouvelle ligne CSS. Voilà, hop, H4 et on finit par le H5. Ben, je vais préciser que la marge en bas, c'est 1 EM. Donc moi, dans ma tête, quand j'écris ça, je veux que la marge en bas de ces éléments-là, ce soit une fois la taille de la police. Donc ici, 16 pixels partout. Le problème, et vous le voyez ici, c'est que la marge n'est jamais pareille. Pourquoi? Parce que vu que mon H2 a une taille de police différente, qui est 1,75, automatiquement la marge en bas, elle sera aussi multipliée par 1,75. Et vous voyez qu'au fur et à mesure de mes éléments, la marge en bas n'est pas la même. Et c'est là qu'intervient une dernière unité de mesure, qui est le REM, root EM, qui permet tout simplement de ne pas avoir le font size par rapport à l'élément parent, mais par rapport à l'élément racine, d'où le R. Donc si ici je mets REM, ben, plutôt que de prendre la valeur de mon H1 et de mon H2 et de mon H3 et ainsi de suite, ça prend la valeur de la font size racine, qui est la font size qui est dans mon body. Donc ici c'est mon 16 pixels. Donc automatiquement, vous voyez bien que mon H2 a une marge en bas de 16 pixels, mon H1 aussi, mon H2, mon H3 et ainsi de suite. Donc le root EM permet ça. Alors attention cependant, si vous utilisez le REM, il n'est pas supporté par Internet Explorer 8. Donc moi j'ai choisi d'arrêter le support de ce navigateur là, mais si vous voulez que votre site continue à fonctionner, il faudra préciser juste avant soit l'unité en pixels, soit l'unité en EM. Internet Explorer 8 ne comprenant pas le REM, il ignorera automatiquement cette ligne là. Donc si vous mettez par exemple un margebot de 16 pixels avant, ben c'est ce margebot qui sera utilisé par IE8 et c'est celui-là qui sera utilisé par les navigateurs qui supportent le REM. Donc nous on ne va pas s'occuper d'Internet Explorer 8 et on va continuer. Donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir utiliser ce REM partout sur notre site web pour pouvoir dimensionner nos éléments. Comme ça, si jamais plus tard on a envie de changer la taille de notre site ou si l'utilisateur a envie de grossir la taille des polices, ça va modifier toute l'architecture de notre site. Et on aura toujours un site qui va pas être cassé vu que tout va se redimensionner en fonction. Alors, je vais recréer mon petit bouton, donc c'était le point .btn. Donc là, on va repartir, donc background. Voilà, hop, la couleur c'était blanc et pas de text decoration. Et on avait dit un padding de 10 et de 20. Alors le principal problème, vous avez vu que lorsque j'ai voulu définir ce padding là et convertir en EM, j'ai dû faire un calcul dans ma tête. Et ce calcul, il n'est pas forcément très pratique à faire, surtout si on tombe sur des chiffres pas très ronds. Donc si vous utilisez Compass, ce qui est mon cas en ce moment, vous pouvez vous créer vous-même votre propre fonction. Alors il existe des fonctions déjà toutes faites, mais je veux quand même vous expliquer le principe, histoire que vous compreniez. Alors, d'abord, ce que l'on va faire, c'est créer une petite variable qui va connaître la base font size, qui est la taille de police de notre site. Donc ici, ça va être tout simplement 16 pixels. Et là, je vais mettre cette valeur-là à cet endroit-là. Donc ensuite, si je veux calculer cette valeur et la convertir, je vais me créer une petite fonction qui va s'appeler remCalc, qui va prendre en paramètre une valeur et qui va retourner cette valeur en fait divisée par la base font size. Donc ça fait, je vais pas y arriver, ça fait tout simplement value divisé par base font size. Par contre, je veux l'unité en REM, donc je multiplie tout ça par 1 REM. Donc à cet endroit-là, plutôt que de mettre 10 et 20, j'ai juste à faire remCalc de 10 et remCalc
de 20. Alors je vais avoir une petite erreur. Pourquoi? Parce que j'essaie de diviser 10 par base font size, qui est en pixels, puis multiplié par des REM. Alors là, il panique, il se dit, bah attends, moi je ne sais plus quelle unité de mesure je dois utiliser. Donc on va se créer une autre petite fonction, qu'on va l'appeler trim unit, qui permet de supprimer l'unité de mesure d'une valeur. Donc là, c'est une méthode un petit peu magique. Il faut prendre la valeur, la diviser par la valeur multipliée par 0 plus 1. Ce qui revient globalement à la diviser par 1, ce qui va retourner la valeur. Mais, et je ne sais pas trop vous expliquer pourquoi, ça supprime l'unité de mesure. Donc là, ce que je vais faire trim unit de base font size. Comme ça, si maintenant je sauvegarde, vous voyez que mon bouton a la même apparence que tout à l'heure, et automatiquement, le REM a été calculé. Donc au niveau du style, vous voyez que j'ai 0,625 REM et 0,25 REM. Si je change ma taille de police, si je passe sur du font size 14 pixels, ce 10 et ce 20 sera toujours conservé. Vous voyez que j'ai toujours 10 et 20, mais au niveau de mon style, le REM a été modifié de manière dynamique. Voilà, donc l'avantage, c'est qu'on peut changer comme ça la taille de notre site sans changer les valeurs qui étaient précisées en pixels. Tout en gardant un aspect intéressant, c'est que si l'utilisateur choisit de grossir notre site web, automatiquement, tous les éléments vont être redimensionnés de la bonne façon. Et comme ça, nos proportions seront toujours conservées par rapport à ce qui a été conçu au démarrage. Donc de la même façon, on peut faire ça pour des paddings. On va styliser notre navigation. Donc là, on va mettre une couleur de fond comme ceci. On va préciser une hauteur en pixels. Alors là, pareil, à vous de voir. Est-ce que vous voulez que la navbar ait une hauteur fixe ou pas? Donc là, je précise pour l'instant en pixels et ensuite on verra ce que ça donne en REM. Hop, je vais revenir sur du 16 pixels au passage. Voilà. Donc ensuite, on va styliser les liens. Donc ils vont avoir une couleur blanche. Ils ne vont pas avoir de text decoration et ils vont avoir un padding sur les côtés de 10 pixels. Donc là, hop, cette valeur-là, en revanche, l'espacement entre les différents éléments, je ne vais pas la calculer en pixels, mais je vais utiliser les fameux REM. Donc là, c'est remcalc de 10. Donc je sauvegarde. Donc vous voyez en haut, j'ai bien mon différent menu. Alors je vais mettre juste une bordure à droite, histoire de les séparer. Bordure right. Et on va mettre un pixel. Et la couleur de fond, on va mettre celle-là. Donc là, comme ça, on va plus les séparer. Bon, c'est trop subtil. On va mettre du blanc. Donc là, vous voyez, comme ça, j'ai mes éléments qui sont séparés et j'ai bien 10 pixels à chaque fois. Si j'inspecte mon élément et que maintenant je décide de changer le font size de l'élément parent, hop, vous voyez qu'automatiquement, ma marge est conservée. Par contre, si j'arrive sur des grosses polices, même si tout le reste, tous les éléments bougent, au niveau de la dimension, c'est toujours conservé. Si maintenant je choisis d'avoir quelque chose de dynamique, c'est-à-dire qu'au lieu de 50, je mets un remcalc, la hauteur de ma barre va aussi être influencée par la taille de la police. Si maintenant je reviens sur mon body et je modifie mon font size, vous voyez que la hauteur est toujours conservée pour qu'il y ait toujours le même espacement et les mêmes proportions. Donc là, c'est à vous de voir ce que vous estimez utile ou pas. Alors vous allez me dire, mais c'est un petit peu compliqué de faire des REM, mais ça vaut vraiment le coup. Je vous donne un exemple, par exemple sur la version en préparation de GraphicsArt. Si j'inspecte mon élément, hop, par défaut sur mon élément body, vous voyez que j'ai un font size de 16 pixels. Si je l'augmente, vous voyez qu'il y a beaucoup d'éléments qui se retrouvent redimensionnés. Je pense notamment au conteneur là, qui contient les tutoriels. Vous voyez qu'automatiquement, il a une taille qui n'est pas, elle, fixée en PX, mais qui a une taille qui est directement définie en REM. Alors hop, si je la retrouve, ce qui fait que si jamais je modifie la font size, ça va potentiellement modifier la taille des différents contenus et du coup, cette barre-là va elle aussi être modifiée. Donc tout mon site comme ça est capable de se redimensionner en fonction de la taille de police. Donc l'avantage, c'est que si quelqu'un veut quelque chose de plus lisible, il va simplement suffire qu'il change le font size et malgré tout, ça va garder le format de votre site. Alors c'est quelque chose qui était valable avant mais qui l'est plus trop vu que maintenant quand vous zoomez ça zoome plutôt que d'augmenter le font size, mais c'est toujours utile si quelqu'un a redéfini le font size au niveau de son navigateur. L'autre avantage de cette méthode là, c'est que si jamais sur mobile par exemple ou tablette vous avez envie de grossir la taille de la police, vous changez juste la taille dans le body et automatiquement ça va faire grossir tous les éléments de votre site et du coup ça sera plus ou moins lisible.
et vous gardez toujours la structure de votre site. Donc voilà, je crois avoir fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Donc ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est trois unités. Vous avez le pixel. Le pixel, c'était très bien jusqu'à maintenant, c'est une valeur qui est absolue. Mais dans le but d'avoir un site qui est le plus évolutif possible, ce que l'on préfère faire, c'est préciser en pixels la valeur du font size de base. Ensuite, toutes les autres unités, on peut les préciser avec soit le EM, qui est une valeur relative par rapport au font size parent, soit un REM, qui est une valeur relative à l'élément racine. Et si vous utilisez des préprocesseurs tels que LESS ou Compass, vous pouvez utiliser une petite mixin pour automatiquement convertir des valeurs qui étaient définies en pixels en REM. Ce sont des valeurs qui au final donneront la bonne valeur de base. Donc ici, si je donne des REM, ça finira par donner 10 pixels dans le cas par défaut. Mais si jamais vous grossissez votre police, ça permettra de multiplier tous les ratios de votre site web. Donc voilà, j'espère que je vous ai convaincu et que la prochaine fois que vous voyez un REM ou un M, vous ne paniquerez pas. Rendez-vous dans une prochaine vidéo.